Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau message et le thème c'est « Si tu savais combien il t'aime ». Et on va parler aujourd'hui ensemble de l'amour de Dieu. À quel point Dieu t'aime, à quel point Jésus t'aime. Et avant d'entrer dans le message, je voudrais regarder 3 différences qu'il y a. La première c'est entendre, la deuxième c'est croire et la troisième c'est savoir. Tu as peut-être entendu depuis longtemps que Jésus t'aime. Et le fait d'entendre ce message est très important pour ta vie. Et il est très important aussi pour toutes les personnes qui l'entendent autour de toi. Mais il y a une différence entre entendre et croire. Quand on entend quelque chose, ça reste au stade de l'écoute. Mais quand on y croit, c'est quelque chose qui tombe dans notre cœur et qu'on désire voir. Et croire des choses que l'on ne voit pas, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de puissant. Mais je voudrais te dire qu'il y a encore plus grand. C'est le fait de savoir. Alors oui, il est vrai et qu'il est écrit dans la Bible que heureux ceux qui ont cru sans voir, mais en tout cas, il y a une différence entre le fait de croire et d'avoir une certitude sur quelque chose. Quand on croit, par exemple, si je dis que dans ma poche, il y a mon téléphone, eh bien, si tu y crois, ça peut être vrai ou faux. Mais savoir, c'est mettre la main dans la poche et regarder s'il y a réellement le téléphone ou pas. Et la certitude est aussi importante dans l'Évangile. Parce que croire est une bonne chose, mais savoir en est une encore meilleure. Et peut-être que tu as entendu que Jésus t'aime, peut-être que tu crois que Jésus t'aime, mais le sais-tu vraiment? Es-tu vraiment persuadé et sûr que Jésus t'aime et qu'il t'aime comme tu es? Et justement, c'est le sujet du message, c'est si tu savais combien il t'aime. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qu'il l'aimait. Mais par contre, tout au long de son passage sur terre, il a prouvé aux personnes qu'il l'aimait. Il a prouvé à des personnes différentes qu'il les aimait. Des personnes très imparfaites, qu'il a guéries de leur maladie. Des personnes qui n'étaient loin de la perfection, loin de la foi. Et pourtant, il les a délivrées. Et Jésus a prêché le salut à toutes les personnes qui étaient bien loin de Dieu et de sa présence. Donc en tout cas, peut-être que tu n'as jamais senti Jésus te dire personnellement qu'il t'aime, mais je voudrais te dire déjà qu'il peut te le prouver aujourd'hui. Peu importe ce que tu lui demandes, peu importe ce que tu recherches, Jésus peut te prouver son amour pour toi. Et au milieu de toutes ces manifestations d'amour, au milieu de tout ce qu'il a fait dans son ministère, il y avait un jeune homme qui s'appelle Jean. Et cette personne était appelée comme étant l'apôtre de l'amour. Et je me suis posé la question, pourquoi Jean était appelé l'apôtre de l'amour? Eh bien, c'est que cet apôtre-là avait une distinction très particulière, c'est qu'il était appelé le disciple que Jésus aimait. Pourtant, Jésus aime tous les hommes, Jésus aime toutes les femmes, mais au milieu de toutes les multitudes de personnes qu'il avait en face de lui, un homme était identifié comme étant le disciple que Jésus aimait. Et c'est ce que je voudrais qu'on regarde ensemble. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et au verset 23. Dans la version Louis II, il est écrit « Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché à côté de Jésus. » Et ce que je voudrais te dire, c'est que moi, si j'aurais été là à l'époque et que j'entendais cette phrase qui dit « le disciple que Jésus aimait », eh bien des fois, on est dans une église, on est dans un endroit et on a l'impression qu'il y a des croyants, des personnes qui sont aimées de Dieu, qui ont une faveur de Dieu sur leur vie. Et des fois, ça crée un peu comme des frustrations en nous et on se dit, mais pourquoi lui, ça y réussit? Pourquoi lui, j'ai l'impression qu'il est plus aimé? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question en regardant des gens autour de toi, en se disant, ça, c'est des personnes qui sont aimées de Dieu. Et moi, est-ce que je suis vraiment aimé comme lui? Est-ce que je suis comme ce Jean qui a un nom particulier pour Dieu? Et moi, est-ce que vraiment Dieu m'aime? Et c'est là qu'on va parcourir ensemble le stade de l'écoute, de la croyance et celle du savoir. Et mon premier point, c'est le point identité. Aujourd'hui, on est dans un monde où l'identité est au cœur de l'actualité. Quand on regarde les informations, qu'on regarde sur Internet, on voit vraiment que les jeunes se cherchent dans leur identité. Ils cherchent à savoir au fond qui ils sont. Et c'est vraiment une question que aujourd'hui la jeunesse se pose. Qui je suis? Qui je suis? Quelle est mon identité? Et toi, qui es-tu?
que tu te poses ces questions, mais au fond, qui je suis? Quelle est vraiment mon identité? Qu'est-ce qui me définit sur cette terre? Parce que dans la vie, on décrit des personnes souvent en fonction de leurs actions. Si quelqu'un, en principe, boit beaucoup d'alcool, on appelle un alcoolique. Une personne qui se drogue, souvent, on l'appelle un drogué. Une personne qui pratique beaucoup de sport, quand on voit une personne passer, souvent, on l'appelle comme étant un sportif. Et le monde dans lequel nous vivons identifie souvent les personnes en fonction de ce qu'ils font. Et je me suis posé cette question, de dire, mais qu'est-ce que Jean a bien pu faire pour être décrit comme étant le disciple que Jésus aime? Malheureusement, et c'est à tort, quand on a des défauts, les gens ont tendance à nous cataloguer par ces défauts et même par ses qualités. Et souvent, c'est bien une erreur de ramener les gens simplement à une de leurs actions. Et moi, je voulais savoir, mais comment Jean en est arrivé là, à être décrit comme étant celui que Jésus aime, que Jésus a aimé? Qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Et toi, est-ce que tu voudrais vraiment savoir comment aujourd'hui, ton identité pourrait être celle d'un homme ou d'une femme qui est aimé de Jésus? Pas un homme ou une femme qui aime Jésus, mais un homme ou une femme qui est aimé de lui. Et si tu veux découvrir avec moi comment devenir ce disciple que Jésus aimait, comment découvrir de devenir cette personne particulière, eh bien on va entrer ensemble dans mon deuxième point, et c'est le point intimité. Le premier point, c'est le point identité, et le deuxième, c'est le point intimité. On va faire ensemble encore une autre lecture. Ça se trouve dans l'évangile de Jean, encore, au verset 13, chapitre 13 et verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, comme on l'a entendu, était couché à côté de Jésus. La clé de l'identité, c'est la proximité. Il nous est décrit que Jean était le disciple que Jésus aimait, et juste après, il est écrit, il était couché à côté de Jésus. Et aujourd'hui, où en es-tu avec Jésus? As-tu une proximité avec lui? Tu es quelqu'un qui est près de lui ou tu es quelqu'un qui est loin de lui? Et sans même commettre des actions, il est vrai que souvent, on nous définit en fonction de l'endroit où nous sommes. Il est vrai que certaines fois, comme je l'ai dit au début du message, on a tendance à dire que quelqu'un qui boit beaucoup est un alcoolique, mais même des fois, quand on fréquente des personnes qui ont tendance à boire beaucoup d'alcool, on peut aussi nous définir comme étant comme ces personnes-là. Même des fois, quelqu'un qui reste beaucoup avec des sportifs, qui a tendance à être dans des endroits où il y a beaucoup de sport, on va dire, lui aussi c'est un sportif. Parce que pas simplement nos actions, mais notre proximité avec certaines choses nous définissent aussi comme étant ce que l'on est. Et la réalité, c'est que être le disciple que Jésus aime, eh bien, comment tu pourrais savoir ce que Jésus pense de toi si tu n'as pas une proximité avec lui? Tu sais, moi, que ce soit dans l'amitié ou que ce soit dans mon mariage, pour savoir ce que l'on pense de moi, il me faut une certaine proximité avec les personnes pour l'entendre, une certaine proximité pour savoir ce que les gens pensent de moi. Et sans proximité, il n'y a pas d'intimité. Et sans intimité, il n'y a pas d'identité. Et il est temps aujourd'hui pour toi que tu t'approches de Jésus pour découvrir réellement ce qu'il pense de toi, pour découvrir vraiment ce qu'il a à dire à ton sujet. Est-ce que ça t'intéresse aujourd'hui de découvrir ce que Jésus dit de toi, ce que Jésus pense de toi? Moi, en tout cas, je n'ai pas peur de dire que je sais ce qu'il pense de moi. Je sais ce qu'il pense de moi, pas parce que je suis un homme qui est plus proche de Jésus que n'importe qui, mais simplement parce que j'apprends à le connaître, j'apprends à le découvrir. Et je voudrais te lire quelques phrases de ce que Dieu m'a déjà dit. Dieu m'a déjà dit « je t'aime ». Dieu m'a déjà dit « tu es mon fils ». Dieu m'a déjà dit « je te protège ». Dieu m'a déjà dit « je suis là pour toi ». Et Dieu m'a déjà dit « on te veut du mal, mais je suis là ».
Ces paroles-là, ce ne sont pas simplement des paroles qui sont des promesses bibliques et que je peux croire. Ce sont des paroles que je sais avec certitude que Dieu pense de moi, parce que c'est des paroles que Dieu m'a dit. Tu sais, quand on lit les Écritures et qu'on voit des promesses et qu'on décide d'y croire, il y a une puissance. Mais quand tu passes un temps d'intimité avec Dieu et que Dieu te donne des paroles, ce sont des choses qui sont inscrites ici et qui ne s'effaceront jamais. Dieu a des paroles à te donner. Il attend que tu aies un temps de proximité avec lui pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse diffuser une dose d'amour dans ta vie et qu'il puisse vraiment t'amener à découvrir quelle est ton identité, le disciple que Jésus aime. J'espère que tu veux encore aller plus loin dans ce message, parce que s'il y a déjà des vérités qui ont frappé ta vie, des vérités qui sont en train de briser un peu ce cœur de roc, ce cœur qui a du mal à être aimé, alors il y a encore plus pour toi, parce que le message ne s'arrête pas. Dans l'intimité, il y a des étapes. L'étape de la proximité, mais aussi l'étape de l'unité. Jean était à côté de Jésus, mais bien plus. Encore écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 13 et verset 25, il est écrit « Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Vous savez, se pencher sur la poitrine de quelqu'un, c'est vraiment un acte qui est fort dans l'intimité. Parce que l'oreille de Jean était collée au battement du cœur de Jésus. Et lorsqu'il avait une oreille collée à son cœur, il en avait une autre pour entendre ce que Jésus voulait lui dire. Et il posa la question, Seigneur, qui est-ce ? Une oreille pour entendre ce que les battements du cœur de Jésus disent, et une autre pour entendre ce que la voix de Jésus a pour lui dire. Et je voudrais, moi, te poser une question. Est-ce que tu connais les battements du cœur de Jésus ? Est-ce que tu sais à quel rythme le cœur de Jésus bat ? Est-ce que tu sais quels sont les mots que les battements du cœur de Jésus déploient ? Eh bien, moi je t'invite à pencher ta tête sur le cœur de Jésus et à entendre ce qu'il a à te dire. À entendre ce que Jésus veut te dire par son cœur, par son amour. Il y a beaucoup de cœurs qui sont défaillants sur cette terre, qui n'ont pas de battement parfait, qui ont besoin de cardiologues, qui ont besoin de médecins. Mais moi, je crois que le cœur de Jésus avait une fréquence particulière, une fréquence parfaite, mais une fréquence aussi qui devait apaiser, une fréquence qui devait rassurer, une fréquence qui aimait. Et je voudrais te partager ce que j'ai vécu un jour. Un jour, alors que je priais, j'ai mis une instrumentale de louange à la télé, et puis j'aime bien passer des temps de prière avec une petite instrumentale. Et quand j'allume, je mets la première, et il y a quelque chose qui me percute pendant cette instrumentale. C'était comme un océan, et au milieu de cet océan, il y avait comme un cœur humain. Donc pas le symbole d'un cœur, mais réellement un cœur humain qui était immergé sous l'eau, et il était question d'un temps dans la présence de Dieu. Et pendant que je priais, j'avais une réflexion et je disais, Seigneur, il est écrit que nous sommes ton corps. Et je dis, Seigneur, qui est ton cœur ? Certains, dans mon église ou dans mon entourage, je peux identifier comme étant des hommes d'action, comme étant ta main. D'autres comme étant des muscles plus cachés qui supportent ceux qui sont en train d'agir. D'autres comme étant des pieds qui sont continuellement en marche pour toi. Mais je dis, Seigneur, qui est ton cœur ? Qui est cette personne qui est là au plus proche ? Et le Seigneur me faisait réaliser que son cœur n'est pas une personne, mais qu'il est celui qui donne vie à tous les membres du corps. L'amour de Dieu, ce qu'il y a dans le cœur de Jésus, alimente tout le corps. En fait, sans son amour, le corps n'a pas de vie. Sans son amour, il ne peut pas y avoir d'action. Et justement, si tu cherches à découvrir ton identité, ça se trouvera dans l'intimité avec lui. Parce que plus tu réalises qu'il t'aime, plus tu vas chercher l'amour qu'il y a dans son cœur, et plus les membres prendront vie, plus tu pourras avoir de la force, plus tu pourras avoir de la vigueur, et plus tu pourras être quelqu'un rempli de vie. Parce que les battements du cœur de Jésus, c'est des battements d'amour pour toi. Et pendant que je passais ce temps de prière,
et que je priais, je remerciais Dieu pour son amour, j'ai eu à cœur de mettre ma main ici. Et je passais un petit temps. Et puis, tu peux aussi le faire maintenant, mettre ta main sur ton cœur. Et je réalisais que chaque battement du cœur de Jésus était comme une dose d'amour envoyée sur ma vie, envoyée en moi. Et je réalisais que depuis que le cœur de Jésus a battu sur terre, certainement que dans chacun de ces battements, il y avait le nom d'une personne qu'il aime. Et au milieu de tous ces battements de cœur, je réalisais, j'étais persuadé qu'il y avait aussi le mien. Et je suis aussi persuadé qu'il y a le tien. Et pendant ce temps, si tu as aussi ta main sur ton cœur, réalise qu'il y a un battement pour toi et que tu peux recevoir une dose d'amour maintenant. Et tu peux commencer à être renouvelé dans l'amour de Dieu, être renouvelé et immergé, pas simplement dans sa présence, mais dans son amour. Et plus tu réaliseras que tu es aimé, plus tu vivras cet amour pour toi, et plus tu découvriras quelle est ton identité. Et tu pourras commencer à dire, je suis le disciple que Jésus aime. Je suis le disciple que Jésus aime. Et quand j'ai fait cette prière et que j'ai vraiment vécu ce moment fort, eh bien, j'ai aussi compris que Jean avait vécu quelque chose de particulier. Et c'est mon point numéro 3. C'est le point liberté. Je veux te dire quelque chose que je crois. Je crois qu'à ce moment-là, Jean a été l'homme le plus libre de l'opinion des personnes sur terre. Je ne crois pas qu'il y a une autre personne qui a été libre des opinions comme lui l'a été. Pourquoi ? Pourquoi lui il a pensé ça ? Mais moi je suis sûr qu'il a dit, peu importe ce qu'ils diront de moi, je sais qui je suis. Peu importe ce que je ferai ou ce que j'ai fait, je sais que je suis aimé de Jésus. Je suis aimé du Maître. Et là certainement tu dois te dire, mais Alonso, pourquoi tu dis ça ? Il y a un verset, il y a un texte biblique qui affirme où Jésus a dit, il y a quelque chose de particulier ? Eh bien oui. Parce que dans l'ensemble des livres de la Bible, il y a un seul livre qui dit que Jean était le disciple que Jésus aimait, c'est l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, c'est le sien. Il retrace l'évangile de Jésus, mais en tout cas, c'est certainement lui qui l'a écrit. Il est nommé comme étant l'évangile de Jean. Donc, la phrase « le disciple que Jésus aimait », c'est lui qui l'a écrit. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais écrire sur une feuille ton prénom et dire le disciple que Jésus aime ? Malgré peut-être ce que tu as fait hier, malgré ce que tu as fait aujourd'hui, et peut-être même malgré ce que tu pourrais faire demain. Parce que vous savez, Jean n'était pas un homme parfait. Il était bien loin d'être parfait. Il a fait beaucoup d'erreurs, dont une particulière. Il a voulu tuer une personne. Il a voulu tuer une personne par l'épée, mais pas seulement. Il a aussi voulu détruire une ville par le feu. À un moment, il demanda au Seigneur, il dit, est-ce que je peux faire descendre le feu du ciel et détruire complètement toutes ces personnes ? Jean était un homme qui a été animé par un temps, par des pulsions meurtrières, pour tuer des gens. Et pourtant, il a pu écrire qu'il était le disciple que Jésus aimait. Comment a-t-il pu écrire ça ? Eh bien, ça n'a pas été en examinant sa vie, ça a été en examinant les battements du cœur de Jésus, en examinant ce que Jésus disait de lui, en examinant ce que Jésus pensait de lui. Et aujourd'hui, pour découvrir pleinement ton identité, tu as besoin de découvrir pleinement ce que Jésus pense de toi. Et je crois que tu peux déjà, pendant ce message, que ce soit prendre ton téléphone ou une feuille et un stylo, et à la suite de ce message, tu vas écrire « Tu es le disciple que Jésus a aimé. Tu es le disciple que Jésus aime. Et tu es le disciple que Jésus aimera toujours. » Amen. Et je voudrais te dire qu'il y a un fondement très important pour ta vie. Je voudrais que tu écoutes vraiment ce texte d'une manière particulière et que chaque mot soit frappé dans ton cœur et qu'il ne s'efface jamais. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui
en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Croire dans l'amour de Dieu, c'est une bonne chose. Croire dans l'amour de Dieu, c'est croire qu'il réside ici et que tu résides aussi en haut. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si tu veux vivre une vie pleinement libre de la crainte, que ce soit de la crainte de Dieu envers toi, que ce soit de la crainte de l'opinion des gens envers toi, il va falloir bâtir sur l'amour, mais surtout sur le fait qu'il nous a aimés le premier. Tu ne pourras jamais découvrir ton identité, tu ne pourras jamais être sûr de qui tu es si tu ne bâtis pas sur « il m'a aimé le premier ». Jésus n'a jamais aimé des gens qui étaient parfaits. Jésus, si aujourd'hui tu te perfectionnes, si tu fais plein de bonnes choses, Jésus t'aime. Si tu es rempli de défauts et que tu as du mal, Jésus t'aime. Jésus t'aime tel que tu es. Mais par contre, ce qu'il veut pour toi, c'est le meilleur. Et il va te façonner, il va t'améliorer, il va t'amener à devenir la meilleure version de toi-même. Mais en tout cas, accepte qu'il t'aime comme tu es. Et quand je regarde toute cette histoire, j'ai envie que tu le dises et que tu le répètes après moi. Je suis le disciple que Jésus aime. Je voudrais encore que tu le répètes. Je suis le disciple que Jésus aime. Et je voudrais encore que tu le répètes une troisième fois pour que ça soit bien gravé, marqué dans ton cœur. Je suis le disciple que Jésus aime. Amen. Et il y a un dernier texte qui pour moi est particulier. C'est que Jésus a été mourir sur la croix, mais pas seulement, il est ressuscité. Et après sa résurrection, beaucoup de personnes n'arrivaient pas à le reconnaître. Et ils cherchaient, ils regardaient, ils disaient, mais qui est-il? Mais ils ne le reconnaissaient pas. Et à un moment, alors que Jean est avec Pierre, ça se trouve aussi encore dans l'évangile de Jean, chapitre 21, au verset 7, il est écrit, « Ce disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, et il se jeta dans la mer. Pierre n'avait pas reconnu le Seigneur, mais lui, Jean, l'avait reconnu. Jésus va agir dans ta vie d'une manière particulière, d'une manière où peut-être que les personnes ne le reconnaîtront pas. Des personnes se diront, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? On ne comprend pas. Mais toi, tu le reconnaîtras et tu diras, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Des moments dans ta vie, tu sauras que Jésus est là. Pourquoi? Parce que ton oreille sera prêt à entendre les battements de son cœur et une autre sera prêt à entendre ce qu'il a à te dire. Et quand tu auras cette intimité, cette proximité, tu reconnaîtras le Seigneur quand les autres ne le reconnaîtront peut-être pas. Et tu pourras même diriger les gens à dire, regarde, ça c'est Jésus. Et des gens courront pour aller dans sa présence, pour aller le chercher, pour aller le retrouver, parce que toi, tu l'as reconnu, parce que toi, tu le connais. En plus d'être une personne qui va être remplie de l'esprit, remplie de son amour, qui va découvrir pleinement son identité, tu vas amener d'autres personnes à sa rencontre, d'autres personnes à le découvrir, d'autres personnes à l'intimité, d'autres personnes à découvrir pleinement qui ils sont. Et c'est ton partage pour aujourd'hui. Ce n'est pas parce que personne ne reconnaîtra l'œuvre de Dieu dans ta vie que toi tu ne la verras pas et que toi tu ne la discerneras pas. Je voudrais revenir sur la synthèse du message. Nous avons vu ensemble 3 choses, la différence entre entendre. Aujourd'hui, tu as entendu un message. Je sais que tu as décidé d'y croire, mais je sais bien plus que tu as déjà expérimenté ou que tu vas expérimenter quelque chose de fort et qui va te permettre d'en être pleinement sûr. Le Saint-Esprit va déployer des paroles dans ta vie et tu auras une certitude qui va s'installer dans ton cœur. Nous avons vu ensemble l'identité. Ce qui nous permet de découvrir notre identité, c'est l'intimité. Et alors, ça nous conduira pleinement à la liberté. Je voudrais faire une prière pour toi et aussi pour moi,
à la fin de ce message pour que le Saint-Esprit continue de travailler par la suite. Que pendant cette écoute, il se soit passé de bonnes choses, mais que ça ne s'arrête pas à la fin de cette vidéo, mais que ça continue encore. Père, je te dis merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu me fais de pouvoir annoncer ce message, mais aussi la grâce que tu m'as fait de pouvoir découvrir qui tu es, mais aussi qui je suis. Je voudrais te demander, Père, maintenant, s'il te plaît, que chaque parole soit gravée dans les cœurs des personnes qui l'ont entendue, comme dans le mien, parce que je ne veux pas oublier ce que tu dis de moi, je ne veux pas oublier ce que tu penses de moi, mais je ne veux pas aussi qu'ils oublient ce que tu penses d'eux, Père. Merci parce que ton regard est rempli d'amour. Tu ne veux pas pour moi une vie de péché, tu ne veux pas pour moi une vie triste, une vie loin de toi, mais tu veux la meilleure des vies pour moi. Et je te dis merci pour ça. Merci pour qui tu es. Et je peux aussi dire merci pour qui je suis. Merci parce que je peux écrire et dire que je suis un des disciples que tu aimes tellement. Un disciple que tu remplis d'amour. Merci Père pour toutes choses, parce que tu as toujours été là et tu seras toujours là. Amen. J'espère que ce message t'a béni, t'a encouragé et j'espère te revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau message qui, je le crois, va bâtir ta vie. Que Dieu te bénisse.